Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va passer 2 jours et une nuit sur le Fossard, puisqu'on va y bivouaquer. On bivouaquera aux Roches des Cuveaux. Et puis on va se promener par-ci par-là sur ce massif où je vais vous montrer différentes choses, différentes curiosités, notamment le cercle de pierre ou la chapelle Sainte-Sabine. Pour faire cette promenade, il faudra se servir de la carte 3518 OT, qui correspond donc à la région d'Épinal, et puis la 3519 OT pour la région de Remiremont. Il faudra vraiment ces deux cartes, c'est quand même plus facile. À L2, elle couvre tout l'ensemble du massif. Ici, on se trouve au col du Singe, et c'est un point névralgique du Fossard. C'est l'endroit idéal pour débuter cette promenade. Je vous souhaite une bonne vidéo. Ici, on se trouve sur le lieu-dit le cercle de pierre. Comme son nom l'indique, c'est un cercle entouré d'un muret de pierre, alors largement effondré depuis le temps qu'il est là. On trouve pour les plus grosses pierres qui le composent encore une hauteur peut-être de 50 cm. Et puis on peut voir ça et là autour, on fera un petit tour tout à l'heure, que des personnes ont un petit peu reconstitué le muret, histoire de lui donner un petit peu de nouveau vie. Alors ce cercle de pierre fait 20 mètres de diamètre. On suppose que c'était un lieu de culte celtique, puisque sur le Fossard on trouve une occupation celtique, peut-être même pré-celtique. Et puis ce mur a la particularité d'être ouvert par 4 portes. Alors on ne sait pas quelle hauteur il faisait à sa grande époque, mais on y trouve 4 portes sensiblement orientées sur les points cardinaux, pas complètement. Par exemple, face à moi, là-bas se trouvera la porte sud. Ces portes sont bien marquées par des grosses pierres de chaque côté. Puis au centre de ce cercle de pierre, on trouvait une pierre plus ancienne que celle-là. Ça, c'est une pierre cadastrale qui l'a remplacée. On trouvait une pierre plus ancienne qui n'existe plus aujourd'hui. Ce lieu donc a dû servir de lieu de culte à des civilisations, à des tribus celtes, sans doute les Leucs, puisqu'on avait une occupation des Leucs sur les Vosges. Et par la suite, il semblerait que les religieuses catholiques venaient faire quelques célébrations ici aussi. On va faire un petit tour du cercle de pierre. À ce niveau-là, très discrète, la porte sensiblement orientée vers le nord. Là, vous allez trouver la porte orientée vers l'est. La porte sud. Et la porte ouest. Ces orientations sud, ouest, nord et est ne sont pas exactement conformes à ce qu'on peut trouver sur la boussole. Il serait plutôt logique de penser que ces portes tiennent compte de la course du soleil de son lever jusqu'à son coucher, puisqu'on est sur un lieu de culte possiblement dédié à Bélénos, au dieu Baal, chez les Celtes, donc le dieu soleil, le dieu de la lumière. Et ces orientations sud, par exemple, correspondent peut-être à ce qu'on pouvait trouver le sud, le soleil à son zénith, pendant le solstice d'été.
Derrière moi, la pierre de Carlinquin. C'est une pierre de 6 mètres de haut pour 10 mètres de large. C'est une pierre en grès rose. Sa présence ici serait due à un glacier qui l'a arraché un peu plus haut et puis l'aurait déposé en descendant. Et cette pierre de Carlinquin signifie en breton pierre de Merlin. Ça témoigne une fois de plus du passé celtique du massif vosgien. Autre chose sur cette pierre, il s'agirait d'une pierre à marmeau, à plusieurs époques de l'histoire d'ailleurs. Les premiers cultes, les premières légendes diraient qu'il suffisait donc pour une femme ayant des problèmes pour tomber enceinte, il suffirait de venir ici, se frotter contre la pierre pour faire sortir finalement les enfants qui sont dans la pierre. Par la suite, l'appellation pierre à marmeau correspond plus à une époque où on parlait de sages-femmes qui venaient chercher les enfants qui étaient dans cette pierre pour donc les amener aux mamans. Quelques inscriptions sur cette pierre plutôt récentes. On ne trouve pas de choses genre runes ou d'inscriptions très anciennes. Et puis, c'est vraiment hostile les Vosges quand il fait chaud, vache. Et puis une autre légende expliquerait que quand les cloches de la ville de Vanier, enfin de l'église de Vanier, sonnent au solstice d'hiver, cette pierre se met à vibrer et tourner sur elle-même. Cette légende est un petit peu relative à la réputation du massif et notamment de cet endroit en particulier, qui serait donc un fort lieu d'émission d'énergie tellurique, ce qui explique que parfois on peut y croiser des radiesthésistes qui viennent s'y essayer. Se trouve la chapelle dédiée à Sainte Sabine. Alors bien sûr, la chrétienté a plusieurs saintes portant ce nom. Ici, Sainte Sabine, c'est une jeune nonne, la plus jeune nonne à l'époque où elle faisait partie donc des couvents, d'un couvent aux alentours de Remiremont. On était au 1er siècle, après Jésus-Christ. Et puis, ces nonnes fuyaient les invasions barbares. Alors plusieurs versions. Alors, sur la pierre qui est juste en face, il est précisé barbare sans autres détails. Et dans les textes, on va parler de Hongrois. D'autres textes parlent carrément des Huns. Toujours est-il que cette plus jeune nonne fuyant les barbares avec ses consoeurs venait se réfugier donc, sur ce massif du Fossard. Et dans la précipitation, elle aurait été distancée et puis se serait perdue dans la montagne. Rattrapée par ces fameux barbares, elle aurait été massacrée à cet endroit. Alors, une version précise décapitée. La pierre là-bas fait seulement état de massacrée en martyr. Et depuis, donc, on a une chapelle qui est érigée en son honneur. Juste derrière moi se trouve une fontaine, la fontaine Sainte-Sabine. Ici, la fontaine Sainte-Sabine. Cette fontaine aurait des propriétés, des vertus curatives. Je crois qu'un dicton dit Sainte-Sabine, le mal affine. Sainte-Sabine, c'est un super coin pour faire une pause pour manger. J'ai pas pris de l'eau à la fontaine Sainte-Sabine, il y a une fontaine beaucoup plus belle juste par là-bas à 50 mètres. Donc c'est nettement mieux pour faire la cuisine, la vaisselle et puis le plein d'eau avant de repartir. Et en plus on mange à l'ombre de la chapelle Sainte-Sabine. Juste avoir la politesse de se laver un petit coup à la fontaine avant de s'inviter chez la gentille demoiselle. Ici on se trouve dans un petit camp bushcraft réalisé par un youtubeur que j'ai rencontré il y a quelques jours sur le Fossard, tout près d'ici. Je ne vais pas vous dire où on est exactement, on est sur le Fossard, voilà, c'est déjà bien.
Ce petit camp il l'a fait avec des copains donc, et puis il m'a dit que je pouvais passer la nuit ici quand je voulais, donc c'est sympa de ta part. Il y a vraiment un bel abri là, c'est vrai que c'est pratique pour le chien la nuit, au moins il est enfermé, c'est pas trop mal. Ce youtubeur c'est Trop Forêt, ou Trop Forestier, je sais plus, je crois que c'est Trop Forêt. Excuse-moi, je suis un petit peu fatigué là, il a fait chaud toute la journée pour marcher, le sac était lourd. Je vais mettre le lien pour ta chaîne sur cette vidéo, et puis voilà, donc un petit clin d'œil à toi à l'occasion de ma petite journée et plus sur le Fossard. Sur le Fossard, vous trouvez aussi des menhirs qui sont indiqués sur la carte. Par contre, ils ne sont pas du tout sur un sentier balisé, il faut se promener, faut s'enfoncer dans la forêt. J'ai de la chance d'être tombé dessus, je pense que pour les trouver vite, il faut venir avec un guide. Vous avez celui-là qui est encore debout, hein, comme une pierre tombale. Vous avez deux autres qui sont couchés. C'était sûrement plus évident de les reconnaître quand ils étaient sur pied. Donc j'ai pas trouvé grand chose sur ces pierres, si ce n'est que c'est bien des menhirs, et non pas des pierres qui sont là par l'érosion. Et puis il y en a une autre un peu plus haut que j'ai prise en photo. Je suis en chemin pour le rocher des Cuveaux, tout près d'ici. Et sur le chemin, c'est un losange jaune qu'on suit, c'est le GR5F. Donc, au bord de ce chemin, on va trouver une belle roche à cupule. Celle-là est vraiment jolie. Hein. Je vois que les racines forment un petit escalier pour venir s'incliner devant cette cupule. Puis de chaque côté, l'eau peut couler. D'ailleurs, celle-ci est à sec. Je suis en dessous des rochers des Cuveaux. Ils sont là, les plus gros. Je vais m'installer là pour la nuit. Il y a cette espèce d'abri naturel. Bien sûr, je vais dormir sous tente pour que le chien soit enfermé et ne parte pas derrière un gibier la nuit. Mais en cas d'orage, je suis protégé. C'est pas mal. Surtout que je suis sur un sommet, donc autant trouver un abri naturel. J'installe, je vous retrouve après. Petite visite de l'endroit, donc je suis sous les rochers des Cuveaux. Je parlerai pas des rochers des Cuveaux parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc là je suis en dessous. On a une barre rocheuse en grès. On peut imaginer des formes comme là une tête d'animal, genre reptile. Quand même pas mal de points communs avec le Teunshall. Donc j'accède par là. Tout simplement un escalier en grès qui m'a permis donc de venir installer mon petit campement. Il a plein d'avantages ce campement, il est à l'abri du vent, des fortes pluies, de l'orage, et puis il est très discret. Quelqu'un qui viendrait
voir le coucher de soleil sur le rocher de Cuveau, il verra même pas la tente. Alors, le temps n'est pas menaçant, mais en cas de gros orage, hein, je pourrais me glisser tranquillement sous cette roche et attendre que ça passe. Voilà. J'arrive au bout. Trop de fougères là, donc je vais pas m'aventurer à cause des tiques. La nuit est en train de tomber. J'ai pas eu droit à vraiment un super coucher de soleil. Le temps c'est pas mal couvert, c'est tout nuageux. On verra si ça se découvre demain matin. Je n'ai pas résisté à envie de me faire un petit feu de camp. Et puis cerise sur le gâteau, je ne suis pas enfumé. Parce que j'ai fait le feu en dessous d'une petite cheminée naturelle. Donc bon, le plus gros de la fumée monte. Je bois un petit thé blanc au jasmin et puis je vais me coucher avec le soleil jour. Je vais aller me coucher. Juste avant, ce que vous voyez au-dessus de moi là, c'est une petite lanterne gonflable, donc dégonflée, elle est extra plate, hein, comme un CD. Et puis se recharge par la lumière du soleil, donc une petite lanterne solaire gonflable qu'on porte sur le sac en plein soleil la journée, et puis la nuit ça rend bien, ça situe bien la lumière. Vous l'avez en deux modèles avec un plastique translucide, c'est ce modèle là, une lumière plus blanche on va dire. Et puis peut-être plus chaude même plutôt. Et puis un modèle transparent avec une lumière plus froide. Vous avez deux intensités et puis une fonction clignotante, hein, éventuellement pour marcher avec, signaler la nuit. Basse intensité, pleine intensité, clignotante. Ah, petit matériel sympa, honnêtement, je valide. Allez. En face de vous, le mausolée Sainte-Thérèse. Pas grand chose à dire sur ce mausolée, en fait c'est une petite chapelle dédiée à tous les habitants de ce secteur du Fossard. Là on est sur le hameau du Purifin. Et puis donc cette chapelle est dédiée aux manants et exploitants de Purifin de 1550 à 1944. Ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis le mausolée, on a une vue sur une autre partie du Fossard qui est là-bas. C'était là où j'étais hier en fait. On peut voir que le Fossard c'est pas une grosse montagne, une grosse colline. Hein. Elle constitue ces deux collines qui constituent au moins deux collines qui constituent déjà une belle vallée. Alors je me suis déjà pas mal perdu dans ce creux en bas. Là. Derrière moi, toute une ligne de roches gréseuses. On appelle ça le champ des roches dolentes. Alors champ comme un champ agricole, hein, pas comme la chanson. Champ des roches dolentes. Alors dolente a ici le sens de plainte, de complainte. La petite histoire raconte que Charlemagne se trouvait ici sur son territoire de chasse, hein, en train de faire une partie de chasse, quand il a appris la mort de Roland à Roncevaux. Et donc cette nouvelle l'a profondément attristé.
d'où le mot les roches dolentes. Cette histoire permet de nous rappeler, qu'elle soit vraie ou pas, que les Vosges ont été le territoire de chasse de l'empereur Charlemagne. C'était 2 jours et 1 nuit sur le massif du Fossard. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va la finir ici, aux roches des Champs d'Olent. On n'a pas tout vu encore sur le Fossard, ce sera l'objet sans doute d'une autre vidéo. On verra les roches du Thym, le Saint-Mont, le pont des Fées et puis un dolmen. Pour l'heure, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine. Me